politique étrangère de la France, je crois qu'on ne peut être que affligé de voir M. Macron, à la suite de M. Hollande, lequel avait pris le relais de M. Sarkozy, continuer dans cette politique de soumission absolue à la fois aux États-Unis et à Israël. C'est absolument lamentable. Jamais la France, à mon avis, n'a été aussi basse dans sa diplomatie, aussi lâche finalement, puisqu'il suffirait au fond qu'elle soit cohérente avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle aille jusqu'au bout de cette espèce d'adhésion qu'elle affirme souvent à l'égard du droit international. Hein, pourquoi la France est-elle obligée de s'aligner sur les positions américaines chaque fois que la question israélo-palestinienne est sur la table? C'est quelque chose d'absolument insupportable. Bon, on pourrait en parler longtemps. On sait très bien qu'il y a en France, dans les milieux politico-économico-médiatiques, une influence exorbitante d'un lobby pro-israélien qui en fait fait la pluie et le beau temps. Il interdit à certaines personnes de s'exprimer, j'en sais quelque chose. Il fait interdire des colloques. Il insulte et traite d'antisémites tous ceux qui osent critiquer la politique israélienne. Ça va Monsieur même Guic, jusqu'à des intimidations, etc. Monsieur Guic, Donc, oui, oui. excusez-moi de vous interrompre, mais de quoi la France a peur? Donc de suivre la politique israélienne, en fin de compte? Ouais, malheureusement, quand on dit la France, il faut bien préciser les choses. Il s'agit du gouvernement français. Le peuple français est beaucoup plus avisé et très divisé sur cette question d'ailleurs. Quand on discute avec les gens, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'opinions. Il y a beaucoup de Français qui soutiennent la cause palestinienne. Mais les gouvernements français, eux, sont soumis. Je ne sais pas s'il faut parler de peur. En tout cas, ils sont soumis à une espèce de diktat, hein, de censure implicite ou explicite qui conduit finalement la diplomatie française à s'aligner de manière systématique, presque pavlovienne, sur les intérêts israéliens et américains dans cette région du monde. C'est absolument confondant et je crois que c'est lié à un phénomène qui est profond, qui vient d'ailleurs, qui tient aux origines même de la création dans la violence de l'État d'Israël. Il faut savoir que l'État d'Israël, dès sa naissance, a été en quelque sorte soutenu, porté à bout de bras, notamment par la France, de la 4ème République. Et puis ça tient à un deuxième phénomène, celui que j'ai nommé, c'est l'influence exorbitante d'un lobby, d'un groupe de pression pro-israélien qui contrôle une grande partie des médias, de la classe politique, et qui, par conséquent, dicte la politique du gouvernement. Enfin, pour moi, c'est d'une évidence absolue. Merci.